Wesh, bien ou quoi? Je sais, commence pas, mais moi tout de suite là, on s'arrête. Viens, on prend 2 secondes, parce que moi, j'ai trouvé une incohérence dans l'épisode. Première incohérence, souviens-toi, dans l'épisode d'avant, Boruto, Mitsuki, Sarada, Mugino et Konohamaru sont rentrés dans une grotte. Et à l'intérieur de cette grotte, ils ont trouvé un Hanato-san. Pourquoi dans l'épisode d'après, le 159, on les voit dehors, pépère, tranquille, en train de se battre? Ils n'étaient pas censés être dans une grotte? Il y a du laisser aller, il y a du bâclage, j'apprécie à moitié. Et là, je sais ce que tu te dis. Afro, tu commences, on n'a même pas encore commencé la review, tu commences. Bah ouais, je suis obligé. Bah ouais, logique. Un truc comme ça arrive, personne dit rien. Mais arrêtez un peu les mecs. Non mais on est où là, dis donc? Donc nous on est des bolos quoi. Nous on est des bolos. Non mais c'est la vérité, ils se prennent même pour qui? Ils se prennent pour qui? Attendez, aujourd'hui ça va être votre jour. Et ça on en parle juste après le générique. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ce lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go qui connaît pas Afro. Eh ma soeur, mon frère, pourquoi tu fais genre tu me connais pas? Mets un like et donne l'amour sur YouTube, non? Fait la go qui connaît pas Afro. Ohio Midnight, c'est Afro, j'espère que vous avez la pêche comme c'est le feu. Bienvenue dans le Banks, dans le Bendo si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 159 de Boruto, disponible comme d'habitude sur le site d'ADN, tous les dimanches à partir de 11h30. Et franchement, pour une fois, l'épisode de cette semaine il était pas mal. Il y a eu un peu de drama, il y a eu des personnages hauts en couleur et on va en parler. Mais d'abord, comme d'habitude, 2-3 infos à faire passer. Premièrement, mon frère Zoro le frérot a sorti un son sur One Piece, sur sa chaîne. Oh là là, mais quelle dinguerie! Mais oh là là, c'est pas légal d'être aussi fort. Frérot, mets un extrait là, vite fait. Duo, j'ai eu karaté, que je vais pas rater l'occasion de me balader dans les Shinsekai avec des bataradés. Dragon céleste, tribord pas à l'est, avec les Nakama, les capitaines pas à l'aise. Allez mater son son et dites que vous venez de ma part. C'est méga important, allez donner de la force à mon frère. C'est mon frère, wesh. Vous êtes des ouf, vous. C'est la famille. Ensuite, comme d'hab, hein. Tu connais, gros. Ma dernière chronique est en ligne. Elle concerne comment Sakura a géré Sasuke. Et si t'es intéressé de savoir comment, n'hésite même pas, la vidéo s'affiche là-haut, là. Tu vas mater ça et tu vas te mettre bien. Parce que là, mon monteur, il s'est surpassé. Il nous a fait une dinguerie de ouf. Je t'ai dit, il a le acquis du montage. Tu voulais pas m'écouter. Attention, hein. Tu crois nous on recrute n'importe qui ici? Ah, ne blague pas avec moi, hein. Afro Roshi, on te dit. Dans ma team, il y a que des jaunines. Donc respecte-les s'il te plaît. Voilà, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 159 de Boruto. 159e épisode, et là on parle enfin de Kara de manière sérieuse, et bien évidemment on s'en doutait tous. Oui, on s'en doutait tous. Mais le vieux là. Mais c'est incroyable, hein. Je savais qu'il était chelou, je savais qu'il était de Kara, mais je voulais quand même lui laisser le bénéfice du doute. Victor mes fesses, ouais c'est pas comme ça que tu t'appelles poteau. Toi on sait que t'es mauvais. Et bien sûr, je vous le répéterai jamais assez, mais je vais pas vous spoiler. J'ai lu les chapitres de Boruto. C'est normal que je ne veuille pas vous gâcher le plaisir. D'ailleurs, il y a les 6000 likes sur ma vidéo où je vous demandais de liker pour que je parle des scans de Boruto, et donc du coup on va bientôt parler des scans de Boruto. Donc il y aura 2 types de reviews sur la chaîne. Une pour ceux qui suivent tout, l'animé, les scans, et une autre pour ceux qui ne suivent que les scans. Donc vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, on va se mettre bien. Mais là revenons sur le vieux de Kara. En fait lui son objectif c'était quoi? C'était déjà dans un premier temps de récupérer la substance que tous les scientifiques là ils ont ingurgité. C'est ça son but en premier, le reste ils s'en tapent. Et encore une fois, en fait moi il y a un truc qui me bute, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une histoire un peu génétique, un peu chelou, un peu scientifique, il y a toujours Hashirama qui traîne dans le coin. C'est incroyable, hein. C'est incroyable quand même. Après toutes ces années, le pauvre monsieur, personne ne veut le laisser en vie, pépère dans sa tombe. Tout le monde veut gratter son chakra. C'est un truc de malade. Au bout d'un moment, faut qu'il demande des royalties, parce que là, c'est trop là. Il est mort. Orochimaru saison 1, Orochimaru saison 2, Naruto maintenant, et on a appris un truc très intéressant. Et encore une fois, ça me fait me poser énormément de questions, les gars. Énormément de questions. Et ça nous fait encore le parallèle avec Yamato. Non, pas le Yamato de One Piece. Ce Yamato là. Avec ses yeux, on dirait il est grave surpris tout le temps. Et bah lui, on le sait. C'est un des enfants qui a résisté suite au fait qu'on lui ait implanté des cellules d'Hashirama. Maintenant, moi, ma question, c'est la suivante. Naruto, tu le sais, il a le pouvoir de tous les bijoux. En même temps, il a le pouvoir du Rikudo. Naruto, il peut te redonner la vue, hein. Naruto, c'est un peu Jésus. Starfall mais c'est la vérité, hein. Je te dis la vérité, il peut te redonner la vue, il peut te mettre bien. Mais du coup, maintenant que l'on sait, et ce depuis un long moment déjà, qu'il a sur sa main, une main, justement, avec des cellules d'Hashirama. Est-ce que ça veut dire que, étant donné que Naruto s'y a adapté,
parce qu'il a une résistance incroyable, un chakra incroyable et que c'est un Jinchuriki, le Jinchuriki ultime même, est-ce que ça veut dire que Naruto peut utiliser le Mokuton? Parce que moi, s'il a les cellules d'Hashirama et que ça s'adapte parfaitement à son corps, ça veut dire que potentiellement, Naruto bientôt il va nous sortir des clones de bois. Hein. Ah ouais, hein. Imaginez juste la dinguerie. Ça ferait de Naruto, même s'il l'est déjà, logiquement le plus puissant de tous les Hokage. Mais ça c'est si et seulement si il y arrive. Mais moi je me pose la question, est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut uniquement être doté des cellules d'Hashirama et pas juste en partie? Parce que je suis désolé, si les cellules d'Hashirama ne peuvent pas être utilisées par tout le monde, Naruto il devrait pouvoir en tirer toute la puissance. Enfin bref, ça c'est mon avis, j'ai hâte d'avoir le tien dans les commentaires. Continuons et parlons un peu de Mitsuki, tiens. Encore une fois, ce personnage me fascine, c'est un truc de malade. Et il a quoi dans son corps? Qu'est-ce qu'Orochimaru lui a mis pour qu'il arrive à supporter les cellules d'Hashirama? Moi, pour ne pas te mentir, je pensais que Mitsuki avait été fait grâce à certaines cellules d'Hashirama. Je le pensais au fond de moi, hein. Je l'ai jamais vraiment dit en vidéo ou quoi que ce soit, mais je me disais que quand même, pour que le type soit aussi fort, on a forcément dû bidouiller sa génétique à un point qu'on n'imagine même pas. C'est un truc de malade en vrai. En vrai, Mitsuki me fascine. Parce qu'on va pas se mentir, c'est peut-être le plus fort des Genin, mais la vraie question que je me pose encore une fois par rapport à lui, c'est est-ce que c'est réellement un humain dans le sens où est-ce qu'il peut grandir normalement comme un enfant normal, vieillir et mourir? Est-ce que Mitsuki serait pas immortel? Rien dans le manga ne nous l'a souligné, c'est la création la plus aboutie d'Orochimaru, donc je me pose la question, peut-être qu'il est allé au bout du délire. Tu sais comment il est lui? Déjà que lui-même, il est immortel. Faut pas l'oublier ça, il est immortel Orochimaru. Hein. C'est-à-dire que les enfants de Boruto ils vont le voir. Il y a des ninjas qui ont mal fini. Hein. Guy, il est en chaise roulante. Hein. Faut pas l'oublier ça. Mais Orochimaru il est toujours là, frais, beau gosse, encore plus jeune qu'avant. Donc ça nous fait nous poser la question de est-ce que Mitsuki lui aussi il est immortel? À voir sur le long terme. En tout cas, grâce à sa constitution génétique absolument différente des autres, il y a peut-être un moyen de trouver un remède. Mais moi encore une fois ça me bute. Franchement, je suis mort depuis tout à l'heure. Il y a un marché noir. Il y a une zone de non-droit dans le monde de Naruto. C'est carrément un pays, carrément. C'est un truc de ouf. On ne nous en a jamais parlé. Peut-être dans les romans, hein, pour ceux qui lisent les romans et tout, les aficionados. Mais moi je les ai pas lus les romans, donc du coup, je connais pas le pays du silence. T'es mal blaze, le pays du silence. Ça veut dire quoi là-bas? Que tout le monde ferme sa gueule, personne parle? Y a pas de poucave genre? Le marché noir se trouve au pays du silence. Moi je veux bien comprendre qu'ils arrivent pas à gérer Kara, c'est normal. C'est une organisation qui sort un peu de nulle part. Ça je suis corda. Qu'il y ait des guerres entre les petits pays, c'est normal. Mais là, carrément, c'est gros hein. Y a un pays entier où il y a des gens qui vivent et se baladent, normal, et genre les grandes nations ils disent rien. Est-ce que c'est une critique sociétale ça? Oui non mais Afro, tu tires un peu ça par les cheveux quand même. Ah si, je suis désolé. En vrai, même nous, de toi à moi, de moi à toi, le deep web, tout ça là, le marché noir, etc. On sait qu'il y a ça. Ça existe aussi pour nous hein. Et je ne veux absolument pas jouer le complotiste. Mais tu sais qu'il y a des nations qui se servent dans ce marché noir là. Tu le sais ou pas? Voilà, je sais que tu sais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des pays qui sont pas réglo, il y a des pays qui veulent encore refaire des guerres en secret. On est là, on se dit ouais c'est bon, la paix, Madara, oh la paix, Kaguya, mais en fait non en fait. Rien n'est safe en fait. Il y a une guerre qui va arriver frère, je te dis la vérité. Frérot, Serette, tiens-toi prêt. La 5e grande guerre ninja va arriver très vite. Moi je le sens. À chaque épisode il y a une nouvelle dinguerie, il y a un nouveau groupe chelou, Kara, tout ça, non. Il y a une 5e grande guerre ninja qui se prépare. Et ça va péter. Bon, pour finir cette review, on peut pas la finir sans parler de Yubina. C'est ça son blaze? Je sais plus. Je crois que c'est ça. Grande poteau de Mugino. Celle-ci est une ninja qui maîtrise les sorts de soins, apparemment très puissante. Et je me suis dit, purée. Bon, ok, c'est une sadique. Ok, c'est une meuf chelou. On dirait une meuf tout droit sortie d'un hentai. Regarde sa tête. Regarde sa tête. On dirait elle sort d'un hentai. Vous savez, arrêtez. C'est bon, là. Vous voyez, vous faites genre. Oh là là, bande de cossons. On vous connaît. Il y en a, ils sont là encore avec des grandes barbes, ils regardent ça encore, vous savez. Ah là là, j'ai pas envie de vous poucave devant vos copines. Parce que si moi je vous poucave là, ça va pas le faire hein. J'ai vos noms, bande d'escrocs. En tout cas, moi je pensais que ça allait être l'occasion pour Sarada d'apprendre un peu des sorts de soins, de se perfectionner. Parce que tu sais, il y a eu un épisode hors série où Sarada devait apprendre à soigner, je sais plus quoi là, un crapaud ou je sais plus quoi. Ça m'a même beaucoup énervé. Je me suis dit, bon là, ça y est, ok. Là, elle avec une ninja de type médical énervée, elle va apprendre un truc. Non, elle, durant toute la séance, elle avait one job, essuyer le front de Lago. Et là je me suis dit oh non. Oh non. Franchement, vraiment, tout ça pour ça quoi hein. Ah vraiment. Ah, j'étais déçu. J'étais déçu de ouf. Comme dirait mon oncle tonton Ernestin, petit tu m'as déçu. Tu m'as déçu, vraiment là je suis déçu. Donc voilà, le prochain épisode, ils vont sûrement aller au pays du silence, comprendre ce qui se passe réellement, parce qu'ils ont finalement compris qu'ils se sont fait douiller par l'entreprise là, et qu'il y a anguille sous roche. Donc moi je pense qu'à la fin il y aura bagarre. Mais du coup maintenant, il est où le gars qui mangeait la pomme là, de l'épisode d'avant?
On sait pas. Et tu sais quoi, je le sens venir à des kilomètres que après ça là, hors série, encore. Arc Kara, hors série. C'est fini là, hors série après. Hein. Toi tu crois que l'arc Kara il a débuté là, mais non. Ils vont tranquillement te dire, bon bah, c'est fini. Désolé, hors série maintenant. Voilà, merci. Mais bon, tu connais, on va regarder encore hein. Là tout de suite, ce qui m'intéresse c'est d'avoir ton avis sur l'épisode. Franchement il était pas mauvais, il est bien, arrête, il était bien l'épisode. Il était bien, il y a eu un petit peu de bagarre, Boruto il s'est blessé. Par contre j'ai pas kiffé Boruto, il a fait un peu la baltringue là. Ça m'a pas mis bien. Donc à voir comment ça va se passer. Donc donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu as kiffé, pas kiffé, ça m'intéresse de ouf frérot Serette. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Oui, Afro, un TikTok. N'hésite surtout pas à aller me follow. Donne de l'amour sur Utip et n'hésite pas à faire un tour sur mes sites partenaires si tu veux des goodies manga. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot. Bisous.